Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. They're located at 4960 Suite 8, Covington Highway, Decatur, Georgia, 30035. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Bonjour, sœurs auditeurs et auditrices de l'émission Lueur d'espoir du ministère de American Christ Ministries International. Donc, ce matin, nous sommes devant ce micro pour vous apporter la parole de vie, la parole de grâce, la parole de délivrance, la parole qui libère, la parole qui sauve et la parole qui délivre. Ce matin, avec vous, American Christ Ministry International, avec Bernard l'apôtre. Nous bénissons le nom du Père ce matin pour la vie de chacun d'entre vous. Et nous sommes dans la joie de vous avoir devant quel que soit votre appareil, c'est votre téléphone ou c'est le laptop ou bien c'est la tablette. Quoi qu'il en soit, que l'évangile de Christ vous atteigne là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Donc, American Christ Ministries International, nous envoyons ce message en français, pour le salut et la régénération de l'homme que vous êtes, homme et femme. Ce matin, nous bénissons le Père pour le ministère qui prend de l'ampleur. Comme je vous l'ai dit, le ministère American Christ Ministries est basé aux États-Unis, à Atlanta en Géorgie. Et nous avons par la grâce de Dieu des branches un peu partout que le Seigneur, selon le progrès que le Saint-Esprit nous donne, nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas dans une course à vitesse, mais nous sommes dans une course d'endurance parce que c'est une marche avec le Seigneur d'une manière quotidienne. Donc toi qui es en ligne ce matin, sois béni, sois fortifié dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le nom de l'émission, c'est Lueur d'espoir. Pourquoi nous avons choisi Lueur d'espoir? Lueur d'espoir, nous voyons depuis Adam et Ève, lorsque le péché a pénétré dans ce monde au travers d'Adam qui a accepté prendre le fruit, parce que c'est à lui que Dieu le Père s'est adressé et lui a donné les recommandations. Quand vous lisez dans Genèse 1, 2, 3, vous allez voir tout ça. Dieu le Père lui a donné les recommandations fermes, mais il s'est laissé aller au péché. La femme a été séduite. La femme n'a pas péché. C'est lui, Adam, qui a péché. De manière flagrante, connaissant ce que Dieu lui a dit et en prenant le fruit, et en le mangeant. Vous voyez, à partir de là, nous voyons que il y avait le péché, qui a été engendré au travers d'Adam, a amené toutes sortes de confusion et de troubles, et à partir de cet instant, la rupture spirituelle entre l'homme et Dieu, a démarré, et cela a engendré aussi la mort physique, et cela a engendré la maladie, le trouble, la confusion. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, il y a eu une porte ouverte par Adam, par l'acte qu'il a posé. Mais Dieu, le Père, qui a créé l'homme, Dieu dans son omniscience, connaissait que l'homme, Adam, allait chuter. Ça, c'est dans l'omniscience de Dieu. Dieu qui connaît la fin, avant le commencement, qui connaît tout. En créant l'homme, en lui donnant aussi une volonté libre de choisir. L'homme devait le test, on appelle ça le test, de la volonté. Et Dieu lui a donné, le libre choix de faire le choix, entre le fruit, entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons que Dieu, beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi Dieu, a mis ce test en place, c'est-à-dire le test de la volonté. Mais n'oubliez pas que quand Dieu a créé l'homme, il voudrait que l'homme vienne à lui librement et pour l'adorer et le servir. Et voyez, lorsque Dieu ne veut pas que l'homme soit un robot. N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas dit que l'homme est à la ressemblance d'un robot. Il dit qu'il a créé l'homme à sa ressemblance. Dans ce sens, vous voyez que Dieu a une volonté. Vous voyez, Dieu a un sentiment. Je veux que vous compreniez, nous allons venir sur tous ces éléments-là après. Mais je veux que vous compreniez que Dieu a donné la libre volonté à l'homme de choisir, de faire le choix. Et l'homme, de manière, délibérée, est allé, vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, dès lors, le péché et la maladie, la mort ont démarré, dans la vie de l'homme. Et depuis lors, vous voyez, la relation entre Dieu et l'homme avait été coupée, spirituellement parlant.
Et nous voyons comme Dieu ne s'est pas limité là-bas. Donc, il a fait le sacrifice dans le jardin avec un animal, et avec le sacrifice qu'il a fait, et le sang versé. Donc, pour couvrir le péché d'Adam, pas pour enlever, mais pour couvrir le péché donc d'Adam, et aussi la peau de l'animal qu'il a utilisé donc pour couvrir les nudités plutôt, qui s'appelle la justification. Donc, ce matin, je veux que vous compreniez, ce matin ou soir, je sais pas, à l'heure que vous prenez donc cette émission. Donc, je veux que vous compreniez que, vous voyez, dès lors, donc, et quand le péché, donc, est rentré dans le monde, l'espoir était perdu. Et donc, vous voyez, Dieu va faire, quand Dieu va donc amener la sentence, donc, que ce soit au serpent, à l'homme et à la femme, quand il va donc, Dieu va faire les déclarations, nous voyons une prophétie qui va sortir, donc, qui va donner une lueur d'espoir. Donc, l'homme ne va pas mourir dans son péché éternellement, non. Il a donné encore une porte de sortie à l'homme avec la prophétie en disant que, vous voyez, il dit la postérité de la femme, parle de Jésus-Christ à venir, il dit la postérité de la femme, donc, va t'écraser la tête et toi, tu vas donc lui briser son talon. Cela veut dire, lorsque Christ a été crucifié, donc sur la croix de Calvaire, son talon a été blessé, c'est-à-dire il a été crucifié, et en mourant sur la croix de Calvaire, aussi, il a brisé, donc, la tête du serpent, c'est-à-dire il a remporté la victoire, donc, sur le péché. Et donc, il a, dans les enfers, 3 jours, il a retiré la clé, donc, de la domination du règne. Il est ressorti, il a remis, donc, ces clés, donc, à nous, les chrétiens, toi et moi, et nous sommes là aujourd'hui. Donc, je veux que tu comprennes que Christ, quand il est venu, vous voyez, avant de partir, il a donné l'autorité et le pouvoir, donc, à tout chrétien. Toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes attentivement, il a donné l'autorité et le pouvoir. Donc, non pas de dominer sur l'homme. Il y a beaucoup, donc, d'hommes de Dieu, beaucoup, donc, de serviteurs et de servants qui n'ont pas compris. La domination n'est pas de régner sur tes brebis, pas de régner sur les membres de ton église. C'est de régner. Donc, il dit de régner dans ce monde. Il dit, voyez, si vous lisez bien dans Genèse 1, 2, 3, vous allez voir, il est de dominer, donc, la terre, dominer, donc, que ce soit les poissons, que ce soit, donc, les reptiles, que ce soit, donc, les animaux, tout. Vous voyez, il a donné la domination à l'homme, donc, et il a donné, donc, aussi à l'homme la capacité, donc, c'était l'homme qui était, donc, devenu le maître, donc, de la terre. Vous voyez? Parce que, n'oubliez pas que Dieu a fait les cieux. Les cieux ont été faits pour Dieu, et la terre a été faite pour l'homme. Pourquoi Dieu a mis l'homme donc dès Genèse, c'est la terre que Dieu a placé l'homme donc pour régner, représenter donc ce Dieu là c'est la terre. Vous voyez, et Dieu descendait chaque soir, comme la Bible dit dans Genèse, donc dans une communion parfaite à Adam et Ève, et cette communion a été interrompue par le péché, et l'homme était obligé d'être sorti du jardin. Et parce qu'il ne pouvait plus encore rester dans ce jardin pour toucher de l'arbre de vie et mourir sans être pardonné. Vous voyez? Donc, vite, la Bible dit que Dieu le Père, dans son amour infini, les a chassés hors du jardin rapidement et a mis donc des chérubins avec des épées flamboyantes pour les empêcher de revenir dans le jardin parce qu'ils prenaient le fruit de l'arbre de vie et qu'ils mangeaient. Donc, l'homme ne pouvait plus être sauvé encore. Donc, vous voyez, la porte ouverte dans la lueur d'espoir. Donc, Dieu a donné la lueur d'espoir est née lorsque Dieu a déclaré que donc, il dit, la postérité de la femme t'écrasera donc la tête. Vous voyez? Donc, c'était donc l'annonce de Jésus-Christ à venir. Et cela donnait donc, vous voyez, une aide de satisfaction puisque nous voyons que Dieu n'a pas donc fermé la porte donc du salut à l'homme, mais plutôt il a donné donc une lueur d'espoir pour dire, ok, le Messie viendra, la postérité de la femme, Jésus-Christ, je vais l'envoyer en son temps. Et vous voyez, à partir de ce temps, vous voyez, les temps sont écoulés, jusqu'à ce que quand les temps ont été accomplis, selon Galates, vous voyez, Dieu a envoyé son fils. Mais avant d'envoyer son fils, vous voyez, quand les temps arrivaient, il a fait lever d'abord Abraham, donc de loin, donc pour préparer la nation sainte d'Israël, au travers donc de cette nation, le Christ naîtrait donc de la postérité donc d'Abraham, la postérité de David, comme la Bible le déclare. Donc ce matin, je veux que vous compreniez lueur d'espoir. L'émission, dont le nom de l'émission, ce sera Lueur d'espoir Jésus-Christ. Donc, c'est une émission produite par American Cross Ministry International, basée ici aux États-Unis.
Lueur d'espoir, donc je vais vous lire un passage donc pour encourager chacun d'entre nous ce matin, parce que nous allons commencer des grandes émissions par la grâce de Dieu, et donc pour renforcer et fortifier le corps de Christ. Quand vous lisez dans Éphésiens 11, la Bible dit que donc les différents dons que le Seigneur nous a accordés, c'est pourquoi l'épanouissement donc, voyez, donc du corps de Christ. Et ces dons que le Seigneur nous a donnés, ces dons-là, c'est pas pour que nous utilisions ces dons, donc pour nous pavaner, comme je l'ai dit la fois passée, pour nous pavaner, c'est la popularité, régner sur les brebis, régner donc sur les membres de l'Église. Non, nous devons régner dans ce monde, régner sur les démons, régner donc sur tout ce que Satan, l'ennemi Satan, donc a engendré ces choses que Dieu nous a appelé à régner. Dieu nous a pas appelé à régner donc sur les hommes, régner sur les hommes et donc se faire voir. Non, mais c'est plutôt en tant que servant de Dieu, pour apporter donc l'évangile, le salut et donc la bénédiction dans la vie donc du peuple de Dieu. Donc toi qui en ligne ce matin, toi qui m'écoutes, et Dieu ne t'a pas élevé pour que tu puisses devenir donc quelqu'un qui règne sur les brebis et qui les fait fuir. Non, Dieu nous a appelés à être des solutions. Toi qui en ligne ce matin, est-ce que c'était une solution donc pour ton église? Est-ce que c'était une solution donc pour tes brebis? Dieu donc nous pose cette question à nous tous, serviteurs et servants de Dieu. Donc si tu es devenu arrogant par l'appel, l'onction que le Seigneur t'a donné, si tu es devenu arrogant et que tu crois que tu es le seul, comme Élie, le prophète, il dit que tous sont morts et c'est moi seul, je suis resté et il cherche à me tuer. Dieu donc lui a dit, il dit, petit Élie, tu n'es pas le seul, il y a beaucoup de serviteurs donc que j'ai cachés, que je vais les faire manifester bientôt. Donc, descendons de nos souliers d'arrogance et tout en étant simple, humble et en laissant le Seigneur nous aider simplement à bénir la vie du peuple de Dieu. Bah, je vois beaucoup donc de serviteurs de Dieu qui sont devenus très arrogants, ils sont devenus donc très fanfarons et d'autres même ils croient comme si on doit même les appeler Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle aussi le culte de personnalité. C'est ce que nous devons bannir totalement de nos vies parce que ces choses-là n'honorent pas donc le Seigneur. C'est le Seigneur qui sauve. Le pasteur ne sauve pas, hein. C'est le Seigneur Jésus qui sauve. Et nous sommes des instruments, nous sommes des canaux que Dieu utilise donc pour la vie du peuple de Dieu. Donc serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Et revenons donc de nos souliers, descendons, donc soyons simplement des instruments que Dieu utilise donc pour la gloire de son royaume. Vous voyez, donc lueur d'espoir, cette émission donc produite par American for Christ Ministries International ici basée aux États-Unis. Nous allons lire un passage dans Ésaïe 60, donc dans la série donc de lueur d'espoir. Là-bas, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu te parle. Et d'abord, la première phrase qu'il a dit, il dit, lève-toi. Lève-toi veut dire que tu es assis dans la misère, tu es assis donc dans le trouble, dans la confusion, tu es allé de lieu en lieu, d'église en église. C'est pas l'église qui sauve, c'est Christ qui sauve. Ouais, je veux que tu comprennes ça attentivement. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est pas l'homme de Dieu qui sauve, mais c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui sauve. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix de Calvaire. Aucun pasteur n'est mort pour toi sur la croix de Calvaire. Je veux que tu mettes ta foi donc sur l'œuvre achevée de Christ, pas sur un homme de Dieu, sur l'œuvre achevée de Christ. C'est ça qui va t'amener donc à la révélation. Vous voyez, l'œuvre achevée de Christ, la croix. Aucun homme ne mort sur la croix. Jésus-Christ, c'est lui donc qui est donc la pierre angulaire. Donc ce matin, la Bible dit, il dit, lève-toi. Veut dire que ce matin là où tu es assis donc dans le trou, dans la confusion, dans l'échec. Dieu te dit ce matin, il te donne la parole donc prophétique, il dit, lève-toi. Donc, vous voyez, donc tu dois faire donc ce qu'on appelle le pas prophétique. Si tu es assis dans la misère, lève-toi. Et la Bible dit, il soit éclairé. Donc, reçois la lumière de Dieu là où tu es maintenant ce matin. Tu es dans les ténèbres financières, les ténèbres matérielles sur tous les différents aspects. Dieu ce matin, il dit, lève-toi et sois éclairé. Donc, cela veut dire, tu es assis, tu pleures, et tu crois que, donc, ta solution viendrait d'un homme. Quand vous lisez dans Psaume, il dit, d'où me viendra le secours? Il dit, le secours me viendra de l'Éternel. Si tu t'assois et tu gardes tes regards sur les montagnes, sur, donc, les problèmes, si tu gardes tes regards sur les soi-disant grands, personne n'est grand, c'est Dieu seul qui est grand. Nous sommes tous des serviteurs, des servantes. Donc, comme la Bible dit, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Quelle parole d'espoir. Donc, c'est là où nous avons tiré donc le nom de l'émission Lueur d'espoir. Donc, pour chacun d'entre nous,
ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. Ceux qui l'ont pas encore reçu, nous allons donner des messages de réveil et d'évangélisation, donc, pour amener, donc, les brebis perdues, donc, dans la bergerie, et ceux qui sont sauvés. Donc, que leur foi puisse, donc, être une foi éveillée, et aussi ceux qui ont reculé donc de l'évangile, que nous puissions les ramener donc qu'un réveil donc authentique prenne place dans les vies. Donc ce matin, la Bible te parle et dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc le Seigneur prophétise sur toi. Je prie au nom de Jésus, toi qui en dis et qui écoutes, je prie que la lumière se lève maintenant sur ta vie. Tu es allé de lieu en lieu, tu es allé dans de pasteur en pasteur, tu es allé dans de docteur en docteur, d'apôtre en apôtre, et la solution semble ne pas être là, parce que c'est pas l'homme la solution. Mais dès que tu t'arrêtes, et que tu lèves les yeux, et que tu lis cette parole de Ésaïe 60 verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé. Tu reçois cette parole-là au nom de Jésus-Christ. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, car ta lumière arrive, la lumière est déjà arrivée, parce que Christ est déjà en toi. Vous voyez, je veux pas que tu te lèves, tu cours avec Christ en toi. Quand tu cours d'église en église, mais tu cours avec Christ, la solution est déjà en toi. Mais c'est que tu es ignorante parce que tu n'as pas une communion étroite donc avec ce Christ. Ignorante, va pour te laisser les différents serviteurs de Dieu donc te maltraiter, t'insulter, prendre tes biens et, voyez, t'escroquer sur tous les plans. Mais aujourd'hui, si tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur Jésus, tu m'as dit que de me lever, je me lève. Physiquement, je me lève, spirituellement, je me lève. Tout part donc de se lever. Tant que tu seras assis, rien ne bougera. Tant que tu vas te lever avec le Seigneur Jésus, il dit, lève-toi. Le Seigneur te dit, comme il a dit donc à Bartimée, il dit, lève-toi. Bartimée, la Bible dit que Bartimée, d'un bond, il s'est levé, d'un bond, il se lève. Donc il faut que tu te lèves spirituellement. Vous voyez, ta vie de prière, ta vie de méditation biblique, les proclamations, toutes ces choses, tu dois donc les mettre en pratique. Nous allons revenir sur tous ces points, donc point par point, par la grâce de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur te donne la parole prophétique. Toi qui es assis dans les ténèbres, toi qui es assis dans la pauvreté, toi qui crois que ta solution doit venir de l'homme, Dieu te dit non. La solution est déjà en toi. Christ est en toi. Est-ce que ta communion avec lui est au beau fixe? Quelle est ta méditation à la parole de Dieu? Ta méditation donc avec les Saintes Écritures. Mon frère, ma sœur, il est temps que ta foi en Dieu là soit solide. Parce que mon frère, ma soeur, si tu mets ta foi dans les pasteurs et dans les hommes de Dieu, mon frère, ce ne sont pas des dieux, ils ne sont pas donc morts sur la croix de Calvaire. Mais ta foi doit être connectée sur l'œuvre achevée de Christ, ta relation personnelle avec ce Jésus-Christ, personnel. Donc si tu fais ça, tu vas voir, les choses vont commencer à bouger. Parce que tu vois, le Seigneur veut te parler. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais Dieu veut te parler, mais toi tu te lèves, tu cours. Mais quand tu vas t'asseoir et entendre cette voix. Parce qu'il veut te donner dans la solution. La solution vient dans la voix, donc dans la voix du Saint-Esprit. Quand tu as le temps avec lui, dans la communion, c'est dans ça que le Seigneur va commencer à te parler et à te donner les solutions. Et instant, tu mets ça en pratique. Et les gens vont voir donc un changement dans ta vie. Les gens vont voir un progrès donc authentique. Comme pour la dire à Timothée, il dit que tes progrès soient donc évidents. Les gens verront donc des progrès évidents dans ta vie. Quand tu vas commencer à mettre de l'ordre dans ta relation avec la parole de Dieu, ta relation avec le Saint-Esprit. Ne laisse personne donc t'intimider, ne laisse personne, pas de discours persuasifs de la sagesse humaine, donc t'amener donc à devenir esclave, mais sois esclave de Jésus-Christ. Donc ce matin, soyez bénis. Je vais prier, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Gloire, honneur et puissance à toi. Merci pour ton peuple. Merci Père pour cette émission, lueur d'espoir, donc qui commencera bientôt. Et je prie ce matin, tous ceux qui écouteront ce message, que ta grâce repose sur eux, que ta lumière donc les éclaire. Beaucoup sont assis dans la misère, dans le trouble, dans la confusion. Beaucoup sont assis en train d'accuser, ne sachant pas que la solution est en eux. Quand Christ vient dans une vie, il y a la vie, il y a le mouvement et l'être. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc aujourd'hui, c'était avec vous, America for Christ Ministry depuis les États-Unis, avec Bernard l'apôtre. Soyez bénis. Merci. À la prochaine. America for Christ Ministries International wants to continue to be a blessing to the community, but they need your help. Your financial donations as well as your non-perishable food items, furniture, clothing, and more.
Now, for more information, you can call 770-885-3707. They will come pick up the donations absolutely free. So if you'd like to donate to America for Christ Ministries International to continue to be a blessing to the community with your monetary donations, non-perishable food items, clothing, furniture, and more, call this number, 770-885-3707. America for Christ International Ministries. You may call for pickup for all of those items, 770-885-3707. And thanks for donating to America for Christ Ministries International.